C'est ton heure, ça. Tu as vu le retard que tu as fait. Je n'ai pas fait de retard. Puisqu'il n'y a pas de spectateurs, même pas un seul. Tu penses que notre concert va se tenir? Drôle de question. Les spectateurs sont simplement en retard, mais ils vont venir. Je n'ai pas connu les Français avec ce caractère. Le retard. Tu plaisantes? Les Français sont devenus de grands retardataires, des vrais absentéistes, pire que leurs voisins à l'autre côté de la mer. Tu parles de quel voisin, Bonaventure? Eh bien, arrêtons de parler du retard des autres et travaillons. Va accorder ton instrument. Nous allons bientôt jouer. Nous allons jouer devant nos fans, devant les hommes et les femmes qui aiment notre musique. Et notre message à la saveur de miel. Tu es sûr que les autres aiment ce qu'on fait? Je commence à douter. Ne cultive pas de doute dans ta tête. Le doute est l'ennemi de la créativité. Le doute ronge l'artiste comme de l'acide. Tu ne le sais pas? Je sais. Les spectateurs vont venir. Le retard est énorme. Ils vont venir. Je connais les habitants de cette ville. Ils sont de mauvais Français, Bonaventure. Time is money, tu comprends? Arrête de faire le pleurnichard. Traoré, garde la tête haute et crois à ton étoile. Le concert aura lieu et nous serons célèbres. Accorde ton instrument. Bonaventure, Oui. on devient quoi si le concert n'a pas lieu? Ah, moi, je suis un bon fils de Traoré, pur sang royal. Je ne connais pas la... Tu vas alors te suicider si le concert n'aura pas lieu. C'est mieux de... Arrête de te planter des idées noires dans la tête. Je suis très endetté. J'ai des funérailles à Bobo Dioulasso. Tu as fini d'accorder. Ils sont arrivés. Qui? Tu sais bien ce que je parle. Des spectateurs, nos fans, ceux qui ont rêvé toujours nous voir sur scène. Toi et moi. La salle est vide, vide, tu comprends? Pas un seul oiseau. Et pourquoi tu me réveilles? Ce n'est pas sérieux. J'ai une idée à te partager. Je t'écoute. Grand et spécialiste des rêves. C'est bien de rêver. Une vie sans rêve, c'est des fleurs sans parfum. Oh, grand philosophe. Et si on se mettait à répéter?
en attendant l'arrivée des spectateurs. Ça va nous arranger. Attendre sans rien faire, la nuit peut nous abattre. Et tu sais, mon frère, l'attente dans la vie de l'homme, c'est comme l'enfer. Je n'aime pas du tout l'attente. C'est un cancer. Et tu penses qu'on gagnerait dans la répétition? On est fatigué. Et si personne ne vient, il n'y aura pas concert. Traoré, la salle sera complète. Nous allons chanter et faire passer notre message. Comme une parole d'invasé. Je commence à m'inquiéter. Le retard n'est pas français. Mon cher ami, nous sommes sous le soleil des nouvelles théories. Les Français eux aussi se marient au retard, aux mauvaises habitudes. Ils vont venir. Zouma le djembé d'Afra. Je vais répéter les pas de danse que tu m'as appris. Tu te rappelles la dernière fois, quand le morceau m'a fait le plus transpirer? De sourire. C'est bien les entraînements pour les apis. Non, on arrête. Les spectateurs commencent à arriver. Où sont-ils? Mais regarde. Oui. Je suis heureux. Je t'ai dit qu'ils vont venir. Un couple mixte, un blanc et une noire, dont la couleur de peau rappelle le pays de la Teranga, que je connais un peu. Le Tchéboudienne. Mbaye. Prenez place, ces invités, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Non! Mais non quoi? Tu n'as pas l'expérience de la scène. On ne leur adresse pas directement la parole. Continuons seulement à préparer nos instruments. Bonaventure, Oui. pourquoi la femme s'est mise à dormir? Laisse-la dormir. Si notre concert va commencer, elle va se réveiller. Mais pourquoi elle dort? Eh bien, il faut aller demander à son mari. Peut-être que toute la nuit, ils ont fait glisser le lit. Arrête ça. J'avais des sueurs froides quand tu tentais de me convaincre que le concert aura lieu. Je connais les Français. Mais toi, tu es trop pessimiste. Grave défaut, c'est un être humain. Tu m'entends? Être pessimiste. Tu es un bon conseil. Le cauchemar se transforme en rêve. On a le droit de rêver. Le soleil se lève pour nous aussi. Même si on dit que notre métier ne nourrit pas son nom. Mais je pense que sincèrement, à ce concert, on aura beaucoup d'argent. Je l'espère aussi. Et que comptes-tu faire avec ton pactole? Avec mon argent, payer une nouvelle guitare et un balafon. Et toi? Je vais envoyer une partie à ma mère qui vit à Bobo. Elle va payer de quoi manger en attendant mon retour. J'en donnerai aussi à ma série. Je savais que tu allais dire ça. Mais oui, Tu es fou, on me le dit. travaille pour elle.
Ils sont en train de partir. Ils ne vont pas dans les toilettes? Ce n'est pas là-bas les toilettes. Je m'en vais les retenir. Non. Solution qu'il faut absolument éviter. Laisse-moi aller, ils vont partir. Garde ton calme. Ce n'est pas une bonne solution. Si, je m'en vais. Bonne aventure. Oui. Ils sont partis. Et je sais qu'ils ne reviendront pas. Tu ne sais rien. Il se pourrait qu'ils sont partis acheter des sandwichs. Je ne te crois pas. Ça fait déjà longtemps. Et pourquoi alors ce couple nous abandonne-t-il? Je crois pourtant qu'ils ont aussi les bonnes couleurs. Ah, tu commences à douter comme moi. Notre concert n'aura pas lieu. Arrête de dire des bêtises. Soyons toujours patients. Parce que la patience est le sommet. Nous n'allons pas passer le temps à attendre. On s'ennuie. Et la nuit ronge l'homme comme un cancer de poumon. J'ai une idée pour nous occuper en attendant la venue des spectateurs. Laquelle? Chacun va essayer de raconter comment il est venu à la musique. C'est un exercice assez passionnant, n'est-ce pas? Je vais commencer. Joue. Au commencement, c'était comme un rêve d'enfant. Après mes études d'histoire géo à la faculté de Nice, je me trouvais bien fatigué, assez déprimé, face à ce monde qui semblait se défaire, n'ayant plus de sens. Trop timide pour rencontrer une femme et l'aimer. Cela accentuant évidemment mon mal-être. J'ai donc fait une dépression. Presque une année, je ne sortais plus de ces mots. Puis le moral est revenu. Je commençais à jouer un peu de guitare basse. Puis par hasard, j'ai acheté un djembé à un Africain qui passait dans ma rue, à 2 pas de chez moi. Cela m'a permis de rencontrer de superbes musiciens. À 2 pas de chez moi, à la grande place du Vieux-Nice. J'ai repris confiance, j'ai retrouvé foi à la vie, car la musique en tant que langage universel rapproche les gens. Vieux et jeunes, riches et pauvres, écrire des morceaux, les composer, les interpréter fut ma thérapie. Je refusais de voir des psychologues. Danser, jouer, chanter, mais tout cela guérit. Mais je trouve qu'on n'enseigne pas tout cela dans nos écoles. Ainsi que le théâtre. Le mal-être de la jeunesse doit trouver un exutoire dans l'art.
Traoré, pour moi, la musique, c'est une bonne école. Peu à peu, la musique est devenue toute ma vie. Et toi? Ton histoire est très captivante. Moi, je n'ai pas grand-chose. C'est nous à Bobo Dioulasso. La musique est une affaire de famille. Je chante pour honorer la mémoire de mes parents. Mais j'ai seulement opté de faire une musique engagée au lieu de chanter en griot. Ils ne sont pas toujours là. Ils viendront. 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 Parce que vous êtes des musiciens engagés. Parce que vous insultez le pouvoir politique. Parce que vous êtes des bâtards. Nous avons tout fait pour saboter votre concert. Qui a affiché ça? C'est une main invisible. Ainsi, notre rêve est devenu cauchemar. C'est la vérité ou un poison d'avril? Nous aurions souhaité que ça soit un poison d'avril. Mais c'est la vérité. C'est toi qui as écrit ce message pour me flatter. Traoré, je ne peux pas m'amuser à ce jeu. C'est le pouvoir politique qui lutte pour nous faire taire. Nous le dérangeons dans nos morceaux. Ils veulent qu'on ferme nos gueules. Au point de chercher à saboter notre concert. C'est criminel. Oui. Ils ne sont pas à leur premier forfait, mon frère. Ils l'ont déjà fait à d'autres. Lorsque ceux-ci les empêchaient de dormir, ils proposent aux spectateurs de payer le ticket à de fortes sommes, en les faisant croire que nous sommes des artistes médiocres. Et ici, comme que tout le monde réfléchit en envers, ça marche. Tu as toujours de l'énergie. Les larmes d'un homme ne servent à rien. Il faut qu'on se révolte. On va se révolter comment? Nos ventres sont vides. Nous sommes haïs. C'est le sort de tous les artistes engagés. Ah! Ne détruis pas ton âme de guerre. À quoi sert d'être un musicien? On te déteste comme la peste. On te maudit de toutes parts. Regarde. Personne n'est venu à notre concert. Nous sommes humiliés.
Ce n'est pas une raison de détruire ta guitare. Tiens. Zoom un morceau. Brave guitare. C'est mon père qui me l'a donnée depuis Bobo Dioulasso. Mais elle risque de ne pas me rendre riche et célèbre. Bonaventure. Oui. Qu'allons-nous devenir? Eh bien, on reste artiste musicien, mais non engagé. On se limite simplement à santé pour la gastronomie. Autant d'arrêter de santé, je ne ferai jamais du guillotisme. J'ai choisi de santé l'engagement. Même si cette option n'est pas possible en France, détruisons notre micro. Je pense que même si nous devenons artistes comédiens, cinéastes ou artistes plasticiens, nous aurons un sort meilleur. Ce n'est pas évident. Reste là où tu es et soyons fiers. Je ne peux pas être fier puisque j'ai faim. Je conviens maintenant qu'ils ne viendront plus. Nous n'avons plus rien à gagner sur cette terre. Prenons une mesure forte. Laquelle, s'il te plaît? Nous écrivons un mot et on se suicide. La mort est mieux que la honte. Ce qui nous arrive n'est pas une honte. Combien de concerts ont déjà échoué? Redoublons courage et abnégation. Nous ne devons pas nous taire. Grand artiste. Artiste, artiste. Voilà. Soyons fiers. Tu vois, l'artiste n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que le pouvoir a peur de nous. Tu joues au grand philosophe pour rien. Regarde, moi j'ai compté sur l'argent de ce concert pour résoudre des problèmes à Bobo Dioulasso. Tout le monde m'attend. Je comprends ta peine, Traoré. Mais ça va aller. Lorsque ma mère va prendre sa passion, je vais lui demander de t'aider. Pourquoi faisons-nous ce métier? Est-ce que la vie d'un artiste a un sens? C'est pour ça justement que nous devons nous suicider, pour en finir avec la merde. Je suis fatigué. Tu dors, Bonaventure? Non, je ne dors pas. Tu crois au drame qui nous arrive? Je crois. Mais je refuse de croire. Laisse-moi dormir un peu. Peut-être que je trouverai une nouvelle solution. Ainsi, nous avons raté le rendez-vous de l'histoire. Le duo Traoré et Bonaventure, qui se croyaient des grands musiciens engagés pour la cause du peuple et des plus démunis, qui se croyaient être la voix des sans-voix. Nous n'aurons plus l'occasion de chanter nos morceaux qu'on a tant répétés.
que deviendront nos chansons sur la malgouvernance, la dictature, la corruption? Grand artiste, grand artiste. Mon œil, oui. Métier maudit des métiers maudits. Traoré. 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 J'espère que Traoré n'est pas mort. Pauvre de toi, artiste musicien. Si tu croyais mort, Ce sera bientôt à moi. Une folle envie de me suicider est née. soyons forts et mystérieux, comme le réseau. De toute façon, Dieu va nous aider. Est-ce que Dieu existe même? Arrête ça. Pourtant, le bon Dieu m'a inspiré une solution. Une bonne solution. Je t'écoute. Le concert aura lieu. Accorde ta guitare. Tu es fou ou quoi? Je ne suis pas fou. Écoute, nous n'allons pas tout perdre. Considérons cette salle comme un centre d'oiseaux où viennent travailler tous les oiseaux de la terre. Sans que pour ces oiseaux, ils vont aimer écouter. Ils voyageront avec nos paroles à travers le monde entier. C'est ma trouvaille. Et qui va nous donner à manger? Laisse le destin décider. Créons du bonheur aux oiseaux. Il se lèvera en nous une nouvelle soleil. Ainsi, notre salle de spectacle est devenue un champ d'oiseaux. C'est ambigu. Justement. La vie s'est souvent créée dans l'ambiguïté. Traoré, accorde ta guitare et sens-toi. Bravo.